Salut et bienvenue dans les chroniques de Matmel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Odyssée d'Homère, le célèbre Aède, poète de la Grèce antique. L'Odyssée est la suite de l'Iliade, un autre poème d'Homère racontant la mythique guerre de Troie. L'Odyssée raconte l'épopée d'Ulysse partant victorieux d'une cité de Troie ravagée pour rejoindre son royaume, l'île grecque d'Ithaque, située dans la mer Ionienne. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son fils Télémaque, bébé lors du départ de son père, et sa femme Pénélope sont envahis par des prétendants, espérant que le roi ne revienne pas pour se marier avec Pénélope. Ulysse quitte donc Troie, accompagné de ses compagnons, sur une flotte de 12 navires. Mais le vent leur est vite défavorable. Il va les pousser droit vers la cité des Cicônes, Ismara. Ces alliés des Troyens durant la guerre voient leur cité pillée et saccagée par les nouveaux arrivants. Avec l'aide d'alliés voisins, ils attaquèrent les Grecs qui s'enfuirent avec des amphores de vin sous les bras. Après 3 jours de tempête et de dérive, le temps se calme avant que de nouveaux vents contraires les obligent à faire une nouvelle escale dans l'inconnu. Ils découvrent le pays des lotophages, des mangeurs de lotos, des fruits faisant perdre la mémoire. 2 des compagnons d'Ulysse vont céder à la tentation de goûter à ces fruits et, grâce à la persistance de leur capitaine qu'ils ne reconnaissent plus, ils sont embarqués de force sur les navires. Ils voguèrent, se laissant emporter par le courant, et accostèrent sur une île à l'entretien parfait. Dans les pâturages, ils remarquèrent des moutons qui broutaient. Ils découvrirent alors qu'il s'agissait de la fameuse île des Cyclopes, ces géants à l'unique œil, fils du dieu de la mer Poséidon. Polyphème, l'un d'entre eux, les emprisonna dans sa caverne. Heureusement qu'Ulysse n'était pas surnommé pour rien l'homme aux 1000 ruses. La journée, Polyphème s'occupait de son troupeau, prenant bien soin de boucher l'entrée de sa grotte. Pendant ce temps, Ulysse et ses compagnons réfléchirent aux moyens de s'enfuir. Ils taillèrent un pieu en bois, afin qu'il devienne pointu et, quand le géant rentra le soir, il dévora des hommes sous les yeux de leur capitaine. Ulysse prit les choses en main, se souvenant du vin volé aux Cicônes. Il en proposa donc à Polyphème, qui accepta volontiers. Une fois saoul, il déclara vouloir faire à Ulysse le cadeau d'être dévoré en dernier, puis lui demanda son nom. Le roi déclara s'appeler Personne. Sur ce, le Cyclope s'endormit profondément et les hommes d'Ulysse le rendirent aveugle grâce au pieu. Polyphème hurla de douleur. Ses frères, attirés par les bruits, lui demandèrent ce qu'il se passait. Polyphème leur répondit que personne lui avait crevé l'œil. Pensant que c'était une blague, les autres cyclopes s'en allèrent. Les Grecs s'accrochèrent avec de la corde au ventre des moutons et le matin, lorsque le monstre, désormais aveugle, tâta le dos de ces bêtes, ne sentant que leur laine, les laissa sortir pour brouter. Ulysse et ses hommes se détachèrent et rejoignirent en hâte leur embarcation. Polyphème comprit la ruse et alors que les Grecs s'apprêtaient à partir, lança d'énormes rochers d'une falaise et pria son père de les empêcher de rentrer chez eux. Entendant la prière de son fils, le dieu de la mer fit s'élever les vagues et provoqua une nouvelle tempête, ainsi que le désespoir des marins. Sur le mont Olympe, la résidence des dieux, le débat fit rage entre Athéna, déesse de la sagesse qui avait protégé Ulysse depuis le début de ses péripéties, et Poséidon, voulant venger son fils. Cédant peu à peu, Poséidon calma la tempête et les Grecs accostèrent sur l'île du dieu du vent, Éole. Celui-ci leur offrit une longue hospitalité d'1 mois, après lequel le capitaine et son équipage décidèrent de repartir. Éole, comme cadeau de départ, offrit au roi une jarre contenant les vents qu'il venait d'emprisonner, afin qu'il rentre plus facilement chez lui. Ulysse ne dévoila pas à ses compagnons le contenu de la jarre. Ils repartirent donc et, un soir, alors qu'Ulysse dormait, ses hommes, entraînés par leur curiosité, ouvrirent la jarre et libérèrent les mauvais vents. En apprenant la nouvelle, Ulysse fut hors de lui. Les vents se déchaînèrent et une nouvelle tempête éclata. Ils arrivèrent sur l'île de la magicienne Circé. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.